30 ans que la retraite est l'obsession des libéraux de droite et de leurs alliés libéraux de centre-gauche comme François Hollande ou la CFDT. 30 ans que leur but est de détricoter la sécurité sociale, de s'attaquer à l'universalisme de notre modèle social, un système fondé sur un principe pourtant simple: chacun contribue à hauteur de ses moyens, chacun reçoit à hauteur de ses besoins. La solidarité entre tous. En 1983, François Mitterrand était le président. La gauche d'alors instaurait la retraite à taux plein à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. La pension est calculée sur les 10 meilleures années. Prenons donc ce point de départ. 10 ans après, l'offensive est lancée. Chaque réforme des retraites va consister à reculer l'âge de départ, augmenter la durée de cotisation et réduire les pensions. En 1993, Édouard Balladur s'attaque au calcul des pensions. Au lieu des 10 meilleures années, les 25 meilleures. Pour beaucoup, ce sera une baisse de revenus. En 2003, retour de la droite avec François Fillon qui augmente la durée de cotisation et instaure le principe de décote sur cote, équivalent à un bonus-malus en fonction de l'âge de départ effectif. En 2010, Éric Woerth poursuit l'œuvre avec le passage à 62 ans et surtout il fixe à 67 ans l'âge de départ à taux plein. En 2014, alors que François Hollande, issu du Parti Socialiste, est au pouvoir, il pousse encore plus loin en instaurant une durée minimale de cotisation à 43 ans. Et en 2020, si on laisse faire, la retraite par points qui faisait fantasmer Juppé, Fillon et la CFDT, ce sera une durée de cotisation individualisée, donc inconnue à l'avance, avec un âge effectif plus proche de 66 voire 67 ans que de 62 ans. Et surtout, une baisse généralisée du montant de la pension du fait qu'elle sera calculée sur toute la carrière. Voilà où nous en sommes, toutes et tous, nous sommes dos au mur. Cela fait 30 ans que les Français résistent pour empêcher les réformes libérales. Manifestation en 1995, en 2003, en 2010, et cette grève historique de 2019-2020. Plus de 60 jours. Une opinion publique qui rejette largement le projet d'Emmanuel Macron. Des professionnels de toutes les catégories sociales qui expriment leur opposition. Ils sont là, ceux qui votent les lois. En ce mois de février 2020, ils vont parler de nos retraites. Les retraites, ce sont 330 milliards d'euros chaque année, rapportés à la richesse produite par le pays. Ce budget représente environ 14% du PIB. Cet argent circule dans l'économie réelle, versé sous forme de pension à des millions de retraités qui vont l'utiliser pour vivre. Quand il y a des excédents, c'est-à-dire que la somme des cotisations est supérieure à la somme des pensions, l'argent est mis en réserve. Ainsi, le fonds de réserve actuel est de 130 milliards d'euros. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, élabore une hypothèse selon laquelle, à partir de 2025, les cotisations seront moins importantes que les pensions. Cette hypothèse prévoit entre 8 et 17 milliards de déficit chaque année. Sauf que dans le même temps, une caisse d'amortissement de la dette sociale créée en 1997 par Lionel Jospin dégagera à partir de 2024 24 milliards de revenus supplémentaires. Ainsi, si l'hypothèse d'un déficit se confirmait en 2025, 3 sources pourraient permettre d'y faire face sans rien modifier au régime actuel. Les réserves complémentaires, le fonds de réserve des retraites, la caisse d'amortissement de la dette sociale. À elle seule, cette caisse couvrirait dès 2024 les 8 à 17 milliards de déficit hypothétiques imaginés par le COR.